Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 6 décembre, il est 8h52. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu un dump sur Bitcoin. Je suis rentré en long et je suis ressorti au moment où j'ai vu les datas. Donc je suis ressorti à BE. Donc j'étais rentré juste ici au moment. On est passé dans les 89 321. On a eu ce drawdown ensuite. Mon stop loss était donc juste ici. Et derrière, j'ai décidé de clôturer lorsque je suis repassé à BE, tout simplement du fait que, je ne trouve pas qu'on ait eu un rebond satisfaisant en H4. Donc on avait cette bougie-là. Moi, ce que j'aurais préféré, c'est simplement donc une mèche et puis derrière, on rebondit directement. Donc ça aurait été beaucoup plus intéressant et là, ce n'était pas le cas. On a quand même des datas qui sont plutôt bear actuellement, même si jamais on dézoome, en low time frame, qu'on regarde par exemple en 3 minutes, c'est vraiment une accumulation pure et dure. Donc clairement, c'est pas forcément bull. On pourrait tout simplement juste venir liquider la hausse pour derrière venir prendre cette accumulation qu'on a juste ici. Donc clairement, c'est plutôt dangereux. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de clôturer mon long et il est préférable à mon avis de ne rien faire au moins aujourd'hui. On verra demain, en fonction des datas, mais le samedi en général, il se passe pas grand-chose. On a souvent des accumulations, de chaque côté et la première accumulation qu'on a, bah, sur le dimanche, on va dans l'autre sens ensuite. Donc il faudra faire attention à cette zone. Si on regarde en H4, on voit quand même qu'on est toujours haussier. On a quand même toujours notre changement de tendance ici. Celui-ci n'a pas été effectif, c'est un changement de tendance en H1, juste ici. On est dans le FVG, IFVG, H4. Cette zone tient. Le IFVG a tenu également, donc logiquement, on pourrait pouvoir repartir à la hausse. On a quand même beaucoup, beaucoup de liquidations autour des 98 000 et ce serait quand même dommage de ne pas venir les chercher. En revanche, il faut quand même partir du fait que on est potentiellement dans un range dans lequel on a pris le haut de ce range et derrière on revient chercher le bas de ce range pour derrière range peut-être éternellement dans cette zone avant de prendre une décision qu'elle soit à la baisse ou à la hausse dans lequel bah, derrière on vient complètement liquider les deux côtés. Maintenant, si jamais on regarde les datas, la semaine prochaine, on va être vraiment servi. On va avoir la décision de la Fed sur les taux d'intérêt à 20h mercredi. Donc attendez-vous à avoir vraiment beaucoup de mouvements mercredi. Mardi, on aura le rapport Yolts à 16h, donc sur les nouvelles offres d'emploi. Même chose, c'est une news qui est attendue. Et jeudi, on aura les inscriptions au chômage hebdomadaire. Et sinon, c'est à peu près tout. On n'a pas grand-chose d'impactant autre que mercredi. Donc mercredi 20h, ça risque de bouger vraiment beaucoup. Et 20h30, on aura la conférence de presse, donc même chose, on aura des lapsus révélateurs sur la prochaine réunion FOMC, donc on risque de bouger pas mal. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du rouge partout, donc je me suis trompé sur une alt season potentielle, clairement. C'était un faux départ. Les alts ont repris des couleurs rouges et clairement, ils ne sont pas si forts que ça finalement. Donc il va falloir être patient encore un petit peu. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a une hausse de l'open interest avec une baisse des funding juste ici, mais c'est une baisse, enfin c'est une hausse vraiment minime. Donc ça veut dire qu'on a accumulé des stops juste au-dessus ici. Mais on a surtout accumulé donc juste là des longues, on voit hein, une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ici c'est une majorité de longues qui sont verts et ici une majorité de short. Donc on a des stops qui se sont accumulés ici, donc pourquoi pas venir tout simplement les fermer pour derrière venir liquider les longues ensuite. Au niveau liquidation, ce qu'on voit c'est qu'on a un gros cluster, on a toujours ce cluster aux 98 000 donc je pense qu'on viendra le chercher à un moment ou à un autre, cette zone. Maintenant la question est de savoir est-ce que on rebondit maintenant ou est-ce qu'on va aller chercher un peu plus bas? Et quand on regarde plutôt, sur, 48 heures par exemple, on voit qu'on a un cluster de liquidité donc à venir prendre juste au-dessus aux 90 000 et derrière on a un tout petit peu de liquidation à venir prendre en dessous mais c'est minime. Sur 48 heures, on a quand même beaucoup plus de shorts que de longs qui sont ouverts donc on est quand même sur un rapprochement pour pouvoir rebond. Mais voilà, la structure en technique, elle est vraiment pas belle, donc il va falloir faire attention à ça. Si jamais on regarde sur une semaine, on voit donc qu'on n'a pas grand-chose à part des liquidations autour des 94 000. Mais voilà, c'est kiff kiff, hein. Si jamais on va à 94 000, on liquide pour 910 millions. Et si jamais on va juste sous cette zone-ci, donc autour donc des 85 414, on liquide pour 665 millions. Donc ce serait pas forcément une mauvaise idée de liquider la baisse pour derrière pouvoir liquider la hausse tranquillement. Au niveau de ce que font les Wells, c'est pas forcément intéressant non plus. On voit qu'on est donc sur des ventes et on voit qu'on a des divergences de prix entre le prix et le spot. Parce que quand vous regardez juste ici, on est passé en dessous, donc l'équivalent des 86 400 $. Quand on regarde où on en était au niveau du spot,
Même chose au niveau des micro-wells, on voit qu'on est vraiment en dessous des 86 000 et quelques. Et même chose au niveau retails, on voit qu'on est clairement en dessous. Donc on a une grosse divergence entre le spot et le prix. Donc ça veut dire que le spot ne pousse pas le prix actuellement et il est plutôt poussé par les contrats dérivés. Donc il faut vraiment faire attention à ça parce que logiquement, au niveau du spot, on est sous les 86 350 dollars et donc ça veut dire que ça peut sentir le roussi un petit peu quand même au niveau du spot. Donc il va falloir que les achats se remontrent. Donc techniquement, il n'y a pas vraiment grand-chose d'intéressant pour pouvoir ouvrir du long. Comme je vous l'ai dit, on est, potentiellement donc sous cette zone au niveau du spot, donc clairement ça veut dire qu'il est probable qu'on vienne chercher cette zone. Si jamais on regarde en M15, on a donc ce FVG juste ici, donc qui se termine aux 90 214 $. C'est également la zone de liquidité, donc pourquoi pas venir tout simplement mèche dedans, le fermer et derrière avoir donc ce rect dans lequel on vient chercher, la zone des 86 000 $. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ira faire un plus bas par rapport à ici, mais on pourrait venir liquider cette zone. Donc tout simplement, soit on liquide ici et on rebond, soit on liquide ici, OK? Et derrière on rebond. Pour l'instant, cette zone reste safe, étant donné que, bah, on n'a pas vraiment d'intérêt d'aller beaucoup plus bas. En revanche, si jamais ici on a beaucoup de longs qui s'ouvrent, bah, logiquement on viendra chercher la deuxième zone et ici, si on a beaucoup de longs qui s'ouvrent, on viendra chercher la troisième zone et donc là, il faudra y faire attention. Donc ça va vraiment dépendre de ce que fait le spot. Si on va chercher ces zones, si on voit qu'on a, du volume acheteur qui revient, des shorts qui s'ouvrent et cetera, là on pourra se dire: «OK, on est sur un potentiel rebond, ça peut être intéressant d'ouvrir du long». Mais actuellement, ce n'est pas le cas du tout. On est vraiment sur des ventes spot, des gens qui max long, et donc du coup, ça sent pas bon pour la suite actuellement. Donc on peut très bien avoir, pris, le top, donc de ce range, hein. On voit qu'on a mèche juste au-dessus en allant au-dessus de cette zone, clairement et il est probable que, bah, on aille, faire notre dis qu'on ait fait notre distribution et qu'on reparte à la baisse. Donc il va falloir vraiment faire attention à ça. Donc voilà, personnellement, je vais rester spectateur aujourd'hui, je vais rester tranquille, journée repos et on verra demain si, on a quelque chose d'intéressant parce que le dimanche soir, en général, ça bouge pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé, il n'y a pas forcément d'avis à prendre, mais voilà, des fois, il vaut mieux rester loin des charts pour revenir meilleur et clairement, bah, là, c'est le cas. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.